pays, mais aussi coordinatrice nationale de la plateforme des acteurs de la société civile pour la transition énergétique. C'est un plaisir de retrouver Monsieur le ministre, avec qui on a partagé la faculté de droit de Saint-Louis pendant quand même 5 années. C'est un aîné qu'on respecte beaucoup et dont on connaît l'engagement. Donc sa position aujourd'hui suscite un espoir très sincère, de ma part en tout cas. Pape Farah, mon cher ami, m'a demandé de revenir juste sur la question de la transition énergétique et j'ai 5 minutes pour cela. Monsieur le ministre, le Sénégal s'est engagé dans le JETP. Je suis la co-lead du groupe Justice et Équité du JETP. Et je suis aussi membre de ce COPIL. On fait régulièrement des réunions du COPIL au sein du ministère avec vos collègues. On a quelques préoccupations par rapport au JETP que je voudrais partager. La première préoccupation que la société civile a, c'est le modèle de financement. Aujourd'hui, il est noté qu'en termes de subventions, la manne financière qu'on va recevoir à travers le JETP, il n'y a que 6,6% qui constituent des subventions. Les 69,2% seront des prêts que l'État du Sénégal va engager, bien qu'on l'appelle des prêts concessionnels, et 1,8% est constitué de prêts à des taux de marché. Il n'y a que 9,9% qui constituera des garanties. Donc notre préoccupation, c'est est-ce que le JETP ne va pas encore nous mener à plus d'endettement, alors que toute la philosophie derrière cette finance climatique, c'est vraiment de faire que les pays en voie de développement puissent aider les pays les moins développés pour résorber les difficultés qu'ils ont en relation avec le changement climatique. C'est un engagement de l'ensemble des COP, surtout des 2 dernières COP. Donc on aimerait attirer l'attention du gouvernement par rapport à cela. Par rapport au JETP également, notre souci principal, donc l'un des défis, on en est qu'au début, donc c'est bien, c'est une belle occasion de dire quand même qu'il faut prêter attention à un certain nombre de choses. C'est d'éviter, comme on le fait généralement dans le cadre des politiques publiques, de n'engager que de grands projets d'investissement dans les énergies renouvelables qui pourront constituer un peu, qui pourront faciliter l'implication de grandes sociétés internationales, donc qui ne va pas forcément bénéficier à l'économie locale. Donc nous ne voulons pas, on l'a dit, une des remarques qu'on a maintenant sur le secteur extractif, c'est ce caractère extraverti. On ne voudrait pas qu'à travers le JETP aussi, qu'on continue avec cette approche extravertie de notre économie, surtout en ce qui concerne cette nouvelle phase de notre secteur extractif. L'autre point aussi qu'on voudrait aborder dans le cadre du JETP, c'est vrai que les énergies fossiles posent énormément de problèmes. Le JETP va nous mener vers les renouvelables et notamment l'objectif c'est d'avoir 40% de notre mix énergétique qui sera constitué d'énergies renouvelables. Mais les énergies renouvelables aussi viennent avec des externalités négatives, que ce soit au plan environnemental, social, culturel. Il est important aussi que les entreprises qui vont gagner les projets dans le cadre du JETP ne externalisent pas les impacts négatifs de leurs projets sur